Makot d'Afhe. La Gemara dit un din, la Mishnah dit, Meshalshin b'mamon, ve'en Meshalshin b'makot, c'est-à-dire des din zomemim, qui ont témoigné sur quelqu'un qui est chayav de payer de l'argent, et ils se sont avérés zomemim, menteurs. Ils doivent se partager la somme entre eux deux, ou utiliser 3 édim entre les trois. Ils se partagent entre eux la somme qu'il faut payer, rembourser à la personne qu'ils ont voulu accuser. Tandis que s'ils ont voulu être mechayev auto malkot, on ne se partage pas les malkot, chacun reçoit 39 coups. Et la Gemara dit que la raison pourquoi on ne se partage pas les malkot, parce qu'on apprend malkot de mita, de la même manière que la mort, s'ils ont voulu le tuer, être mechayev auto mita, eh bien, on ne peut pas se partager la mita. De la même manière, les malkot aussi, on se les partage pas. Ou bien, autre raison, celle de Rava, qui dit qu'à Cher Zamam, on leur sait ce qu'ils ont voulu faire. Donc, puisqu'ils ont voulu lui donner 39 coups, ils reçoivent chacun 39 coups. Tandis que Mammon, s'ils ont voulu être Mechayev auto Mammon, puisque l'argent peut se partager entre eux, eh bien, ils se le partagent. Ensuite, la Mishnah dit, dans quel cas on fait le din de Kasher Zamam, donc on donne aux Edim, on fait aux Edim ce qu'ils ont voulu être Mechayev l'accuser. Dans le cas où les Mezimim sont venus dire, donc les derniers témoins sont venus dire que les premiers témoins eux-mêmes, ils se trouvaient ailleurs avec eux, avec les derniers, ailleurs le jour où ils racontent que l'histoire s'est passée. Tandis que si les derniers témoins viennent dire que la doute des premiers témoins est mensongère, la preuve c'est que le Mechouyav, l'accusé, était avec eux, avec les derniers, donc ailleurs ce jour-là, ou bien que celui qui a été tué, il était avec les derniers dîmes le jour où les premiers dîmes racontent qu'il a été tué. Et bien dans ce cas-là, on ne leur fait pas de dîme de Hazama. Et moi, apprend ça des psukim, de deux psukim, soit d'un pasuk qui dit Tchekered, donc il faut que le témoignage lui-même soit mensongère, soit la note Bossara. De ces deux psukim-là, on apprend que seul dans le cas où les témoins se sont trouvés ailleurs le jour de l'histoire qu'ils sont venus témoigner, et c'est dans ce cas-là qu'on leur fait un kasher zaman. Ensuite, la Mishnah dit, si les derniers témoins, ils sont mésinim tous les témoins qui viennent. Donc, ils viennent dire que les premiers témoins étaient avec eux le jour où l'histoire s'est passée. D'autres édits viennent dire non, mais c'est vrai, effectivement, cette histoire s'est passée. Et ils viennent réaccuser la personne. Et reviennent les mêmes derniers témoins pour dire que non, mais même ces deux édimes-là étaient avec nous ailleurs. Et ainsi de suite. Même si les derniers témoins viennent dire sur tous les témoins qui viennent, ils étaient tous avec eux ailleurs le jour où l'histoire s'est passée, eh bien on fait à tous les témoins, on leur fait kasher zamam, on les tue tous. Tandis que Rabbi a dit, ces derniers témoins sont des menteurs, ils viennent avec un complot, et donc on ne leur fait pas kasher zamam, on ne les croit pas et on ne fait pas au premier édim kasher zamam. Des édim qui viennent dire, un tel a tué à l'ouest de la salle. Et les derniers témoins, ils viennent dire, non, mais à l'ouest de la salle, vous étiez avec nous. Non, pardon, les premiers dîmes viennent dire, il a tué à l'est de la salle, et les derniers dîmes viennent dire, non, mais vous étiez avec nous à l'ouest. Si on peut voir de l'ouest ce qui se passe à l'est, eh bien, ils sont pas unanimes. De la même manière, si les premiers dîmes disent, l'histoire s'est passée à Soura, dans une ville, et le matin, et le dernier dîme veut dire, mais vous étiez avec nous ailleurs dans une autre ville le soir de cette même journée-là. Eh bien, je répète, si les premiers dîmes disent, l'histoire s'est passée dans la ville Soura le matin, et le dernier dîme vient dire, mais vous étiez avec nous le jour même, au soir, ailleurs, dans une autre ville à Nardea.
Si les dîmes ont le temps de venir de Soura Narada du matin au soir, ils ne sont pas zomemim. Ensuite, le Gemara dit, autre halacha, autre dîme. Les premiers dîmes viennent dire, cette histoire s'est passée dimanche. Les derniers dîmes disent, non, mais dimanche vous étiez avec nous ailleurs. Mais effectivement, c'est vrai que cet homme-là a tué, un tel a tué un autre. Mais ça s'est passé vendredi d'avant, Erev Shabbat. Eh bien, l'assassin est Chayav Mita et les premiers dîmes aussi. De la même manière, pour un chiyuv de Knas, à savoir, si les premiers dîmes disent un tel a volé un taureau et il l'a vendu, il l'a revendu, donc il est chayav de rembourser Arba Vachamisha, 4 taureaux ou 5 moutons, 5 taureaux ou 4 moutons. Donc, si les premiers dîmes disent il a volé et vendu dimanche, et les derniers dîmes disent mais dimanche vous étiez avec nous ailleurs. Effectivement, il a volé et revendu, mais ça s'est passé vendredi. Eh bien, le voleur est chayav et les premiers témoins qui sont zoamim sont aussi chayavim. Tandis que Bigmar din, c'est-à-dire, si le dernier dîme vient dire cette histoire s'est passée un autre jour, le jour où vous racontez vous étiez avec nous, mais cette histoire s'est effectivement passée un autre jour, mais le Bedin a déjà été mechayev, le voleur ou l'assassin, puisque de toute façon, l'accusé est chayav, est déjà chayav, le Bedin a déjà été mechayev. Donc, en réalité, tout cet doute-là des premiers dîmes menteurs, elle vient accuser un homme qui est de toute façon déjà chayav. Donc, même s'ils sont venus en mentant, on ne veut pas être mechayev otam, ils sont pturim. Revenons à la Mishnah, Rabbi Yehuda la Machloket qui disait, la Machloket à savoir si les derniers témoins viennent dire à tous les témoins qui viennent, mais vous étiez avec nous et vous aussi, vous étiez avec nous et vous aussi, vous étiez avec nous ailleurs. D'après Tanakama, on tue tous les dîmes zoamim, tandis que d'après Rabbi Yehuda, on craint que ceux qui viennent être mézimim, donc les derniers témoins qui viennent dire sur tout le monde qu'ils étaient avec eux ailleurs, eh bien ces témoins-là, ce sont eux-mêmes les menteurs. Et donc, dit Rabbi Yehuda, on ne tue que les premiers édim. Et la question se pose, mais pourquoi tuer les premiers édim si on craint que les derniers sont des menteurs? Et la Gemara propose quelques lectures dans la Mishnah, mais c'est d'achouk dans le Lachon, la Gemara reste en Kashia. La Gemara ensuite raconte une histoire sur une femme qui a amené des témoins qui se sont contredits, qui a amené d'autres témoins qui se sont aussi contredits. Et quand elle a amené la troisième fois d'autres témoins, Resh Lakish a dit, même si ces témoins-là, ils ne se contredisent pas, on doit craindre qu'ils sont des menteurs puisque la femme, elle a l'habitude d'amener des témoins menteurs. Mais la Gemara dit que Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan n'étaient pas d'accord avec Resh Lakish et ils pensent qu'on accepte les derniers édim, puisque les édim ne sont pas bechazaka de mentir. C'est que la femme qui est bechazaka d'amener des témoins menteurs, mais ces gens-là, ils sont bechazaka de kashrut, donc on doit les recevoir. La Mishnah dit, on ne fait pas de din kasher zamam de tuer les témoins quand ils ont voulu accuser un homme d'être chayav mita, que si le bedin a déjà fait un gemar din sur l'accusé à travers ces dîmes-là, qu'il est chayav mita. Donc si les premiers témoins menteurs viennent dire qu'un tel est chayav mita, et le bedin a été gomer et dino, il est chayav mita, selon ces témoins-là, et après il s'avère que ces témoins-là sont des menteurs, ils sont zomémin, dans ce cas-là on leur fait kasher zamam. Mais, par contre, si le bedin n'a pas encore tranché le din selon les premiers témoins, et après, ils sont venus déjà les derniers témoins pour dire, mais les premiers témoins sont des menteurs, ils étaient avec nous ailleurs ce jour-là. Dans ce cas-là, on ne fait pas kasher zamam. Dans ce cas-là, on ne fait pas kasher zamam. La Mishnah la prend un pasuk, nefesh ben nefesh. On les tue lorsque ils ont failli tuer l'accusé. Tandis que si le bedin n'a pas encore tranché le din de l'accusé pour la mita, eh bien, on ne leur fait pas kasher zamam aux témoins. La Gemara ajoute, de la même manière, si les témoins menteurs sont venus être mechayev malkot, ou bien sont venus être mechayev galout, que les témoins menteurs, on leur donne des malkot, eh bien, on ne leur donne des malkot que si
le Bedin a déjà tranché le din grâce à leur témoignage. Tandis que si le Bedin n'a pas encore tranché le din, eh bien on ne leur fait pas kasher zaman. La Mishnah ajoute, si le Bedin a déjà tué l'accusé à cause de la édoute des premiers témoins menteurs, on ne leur fait pas non plus. Après, il s'est avéré qu'ils sont menteurs, on ne leur fait pas non plus kasher zaman, on ne tue pas les témoins. On apprend du pasuk, kasher zaman lasot la'achiv, on doit leur faire comme ce qu'ils ont voulu faire comme ce que le témoin a voulu faire à son frère, donc son frère vivant, pas son frère qui a déjà été tué au Bedin. Et la Gemara dit, malgré qu'on aurait pu faire un kal vachomer, de dire, si avant d'être tué au Bedin, avant que le Bedin ne tue l'accusé, on tue les din zomémines, kal vachomer, une fois que les din zomémines ont réussi à provoquer la mort de l'accusé, qu'on devrait leur faire un chiyuv mita. Mais nous avons un klal, en onchim minadin, on ne punit pas par kal vachomer. Donc tant que la Torah ne nous dit pas de tuer les dîmes, on ne les tue pas, même si on a un kal vachomer qui ramènerait à dire en fait qu'ils sont chayavim mita. Et les Mefarshim expliquent que la raison est parce que la faute ici elle est trop grande, ils ne méritent même pas d'être pardonnés, les dîmes ne méritent même pas d'être pardonnés à travers un chiyuv mita. Donc ils n'ont qu'à supporter leur faute et être punis au olam haba. Dernière halakha du daf, c'est la Mishnah qui ramène un pasuk, al pi shnei edim o shlosha edim. La Torah dit, selon 2 ou 3 témoins, yakum davar. 2 ou 3 témoins peuvent témoigner, on accepte leur édoute. Et la question se pose, mais si 2 témoins sont suffisants, évidemment que 3 témoins sont valables. Qu'est-ce que la Torah vient nous ajouter en disant 3 témoins? Et on apprend de la 4 drashot. Première drasha, de la même manière que 3 témoins peuvent être mésilim, 2. De la même manière, 2 témoins peuvent être mésilim, les 3 en disant, mais vous 3 vous étiez avec nous ailleurs. Deuxième halakha, de la même manière que les 2 témoins doivent se trouver zomemim, tandis que si qu'un témoin était zomem, on ne lui fait pas kasher zamam du tout. De la même manière, si 3 témoins sont venus témoigner, on ne leur fait pas du tout kasher zamam jusqu'à que les 3 témoins se trouvent zomem. Troisième halakha, dit Rabbi Akiva, en réalité ce pasuk ne vient que nous apprendre une chose, c'est que la punition de kasher zamam, on la donne non seulement aux 2 premiers témoins sur qui on devait s'appuyer, mais même sur le 3e qui était en réalité un peu supplémentaire. Mais puisqu'il s'est ajouté au premier témoin menteur, au premier témoin rechaïm, eh bien, il reçoit aussi la punition avec eux. Et kal vachomer pour celui qui s'ajoute à des gens qui viennent faire une mitzvah, qui va recevoir un grand salaire avec eux. 4e halakha, s'il se trouve un témoin proche ou pasoul, eh bien, toute la édoute est annulée. On n'accepte pas la édoute. De la même manière que si parmi 2 témoins, il y en a un qui se trouve pasoul, on n'accepte pas la édoute. De la même manière, s'ils sont 3 ou plus, même sans témoin, si un des 100 qui sont venus témoigner s'est trouvé proche ou pasoul, eh bien, toute la édoute est annulée.